Ce projet a trois composantes et je dirais que les aspects les plus visibles de ce projet, c'est évidemment la construction de 5 espaces numériques ouverts à Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Guédiawaye. C'est la construction du siège de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio dans la cité du savoir. C'est aussi la création de nouvelles filières au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et vous savez que pour cette année en cours 2015-2016, 2 nouvelles filières fonctionnent, à savoir la filière administration économique et sociale AES, que l'UES est d'ailleurs la seule université à offrir, de même que la filière MIC, à savoir multimédia, Internet et communication. Et ensuite, il y a tout le volet lié au renforcement de capacités, aussi bien des personnels de l'administration de l'UES, des personnels administratifs, techniques et des services, des enseignants. Ça passe par des formations, ça passe par du benchmarking, ça passe aussi par, je dirais, la participation de l'Université virtuelle du Sénégal à des forats, à des conférences internationales. Ça a été le cas au niveau de e-learning Africa, au niveau du Caire, mais ça a été aussi au niveau d'Abidjan. Et c'est aussi l'accompagnement de l'UVS dans la définition de ses politiques. Ainsi, le plan stratégique de développement de l'UVS a été élaboré. C'est aussi le plan de communication de l'UVS. Et il y a beaucoup d'autres actions, particulièrement l'accompagnement dans la création de nouveaux cours au niveau de ces nouvelles filières et bien d'autres choses. Donc, c'est un projet important puisque l'UVS lui-même est un projet novateur. Si vous mesurez qu'aujourd'hui, l'UVS a autour de 11 000 étudiants, c'est-à-dire à peu près le même nombre d'étudiants que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et que l'année prochaine, sans doute, l'UVS sera la 2e université publique du Sénégal. Et l'UVS, en 2022, va aller autour de 50 000 apprenants. Parce qu'il faut savoir que l'UVS ne va pas seulement avoir des étudiantes et des étudiants. L'UVS aura des apprenants venant de tous les secteurs et de tous les âges. L'ancrage communautaire de l'espace numérique ouvert et un ancrage au niveau départemental, au niveau de la commune, va offrir aux populations, aux communautés, des espaces de formation et particulièrement aussi aux femmes, mais aussi va offrir aux communautés des espaces au niveau de suivi de la santé, parce que l'ENO va avoir une unité de télémédecine. Nous avons déjà tenu d'ailleurs à Saly le comité de pilotage de la télémédecine avec le ministère de la Santé, mais avec aussi les collectivités locales. Et la phase test va démarrer bientôt à Guédiawaye avec le partenariat avec la mairie de Guédiawaye. Voilà un peu quelques aspects de ce projet très important. Et la réunion d'aujourd'hui, c'était de faire le point sur l'état d'avancement depuis le dernier comité de pilotage. Monsieur le ministre, vous parlez de la création de nouvelles filières. Hier à Kaolack, les étudiants de l'espace numérique ont fait une sortie pour dénoncer, pour dire qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec des professeurs, mais aussi dénoncer les mauvaises conditions techniques, pas de matériel de Wi-Fi, mais également, ils veulent des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer leurs conditions? Vous savez, il y a toujours un stress. L'enseignement à distance est nouveau. La question que posent ces étudiants vous montre simplement qu'ils ont des difficultés encore à saisir ce qu'est l'enseignement à distance. Parce que l'enseignement à distance, ils n'auront pas de professeur physique. Ça, c'est clair. Chaque jour, ils rencontrent des professeurs, mais ils les rencontrent sur le net. Ils ont des tuteurs, ils ont des professeurs qui font les cours, ils font les examens. D'ailleurs, le coordonnateur me disait qu'ils sont actuellement presque tous en phase d'examen. Et ces examens, d'ailleurs, ils les font sans papier. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu des étudiants de l'UVS qui me disaient qu'ils voulaient que j'intervienne auprès du coordonnateur pour qu'on leur permette qu'ils aient du brouillon. Parce qu'à l'UVS, on leur interdit d'avoir du papier brouillon. Parce que c'est l'ordinateur
qui va être l'écran, c'est là-bas où ils ont leur bouillon. Nous voulons former des jeunes qui soient, je dirais, à l'avant-garde du numérique au niveau de notre pays. Et c'est vrai, on a toujours une tentation de revenir en arrière. Mais ce retour en arrière ne pourra pas avoir lieu. Maintenant, l'accompagnement, l'État l'a déjà fait cette année, avec en premier le fait de donner gratuitement, je le dis, l'ordinateur portable ou la tablette aux étudiants. Deuxièmement, de leur donner gratuitement la connexion Internet. C'est-à-dire que chaque étudiant a une connexion Internet entièrement prise en charge par l'État du Sénégal. C'est vrai. De l'accès, en fait, oui, l'accès à Internet. C'est-à-dire que chaque étudiant a gratuitement, je dis gratuitement, la connexion qui est prise en charge par l'État du Sénégal. C'est l'UVS, ce n'est même pas l'UVS d'ailleurs dans son budget, c'est la Direction générale de l'enseignement supérieur à travers le programme Un étudiant, un ordinateur qui paye à la Sonatel ou à Tigo cette connexion Internet pour chaque étudiant de l'UVS, alors que les années avant, ce sont eux-mêmes qui les prenaient en charge. C'est vrai, il y a un événement malheureux qui est un étudiant de l'UVS a péri dans ces pirogues, comme d'ailleurs des étudiants d'autres universités ont péri dans ces pirogues. C'est un événement malheureux. C'est la première fois qu'un étudiant de l'UVS est concerné. Et c'est normal que les jeunes de l'UVS soient très sensibles à cela. C'est regrettable. Et pour moi, c'est l'occasion encore de rappeler que les pirogues, l'évasion vers l'Europe, ce n'est pas l'avenir de la jeunesse de l'Afrique. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur cela. Tout cet effort, cette énergie dépensée, souvent avec l'argent des familles, pour aller à travers ces pirogues, affronter l'amour, aller affronter, je dirais même, le suicide, ce n'est pas l'avenir. Cette énergie, s'il est mobilisée au sein du pays, on peut faire des choses avec. Il faut croire en son pays. Tous les pays qui ont bougé ont cru en leur pays. Souvenez-vous, il y a quelques décennies de cela, on avait les boat people, une évasion massive de l'Asie pour aller vers l'Amérique. Mais ces pays qui avaient cette évasion massive, aujourd'hui, ces pays sont des pays émergents. Parce qu'il y a eu une prise de conscience sur un développement endogène, et je crois que le plan Sénégal émergent offre cette opportunité. Il faut refuser la vie facile. La jeunesse doit refuser la vie facile. La jeunesse doit se battre. Je le dis, la bataille de l'éducation, la bataille de la formation, c'est la bataille de la jeunesse. Et c'est indispensable, et le numérique nous offre cette opportunité-là, de pouvoir conquérir toutes les connaissances, de mobiliser les enseignants partout où ils sont, parce que l'UVS n'utilise pas seulement ses propres enseignants. L'UVS utilise des enseignants de toutes les universités physiques. L'UVS va, dans les années à venir, utiliser aussi la diaspora, tout le potentiel scientifique qu'on a au niveau de la diaspora, pour le mettre à la disposition de notre jeunesse. Et cette bataille, il faut la gagner, et il ne faut pas accepter la facilité. Maintenant, il y a un accompagnement qui est important, qu'ils ont souligné, qui est réel. C'est l'accompagnement au niveau de la santé. Jusqu'à présent, la question de la santé n'est pas prise en charge. Elle est liée simplement au fait que, vous le savez, tout récemment, l'Assemblée nationale a voté la loi portant création des centres régionaux des œuvres universitaires du Sénégal. C'est la création du centre du CROUS de Ziguinchor, du CROUS de Thiès et du CROUS de Bambey, qui s'ajoute au CROUS de Saint-Louis et au COUD de Dakar. Ceci va permettre d'aborder cette question de prise en charge de la santé de la meilleure manière. Donc c'est uniquement ce retard qui a amené peut-être ce manque de prise en charge. Alors, on a parlé un peu de difficultés par rapport à l'exécution des chantiers. Est-ce que cela ne va pas un peu retarder l'envol de l'IVS? Oui, il y a eu du retard. C'est des difficultés. Nous-mêmes, on a eu à le souligner avec le partenaire technique et financier. C'est sa perception de la mise en œuvre des projets d'infrastructure.
Vous savez, avec tous les autres partenaires, les projets d'infrastructure, au départ, on s'arrête à l'APD et on ne va pas jusqu'aux études de détail, comme on dit. Mais le partenaire a demandé d'aller jusqu'aux études de détail. Et ceci, évidemment, dès le départ, d'ailleurs, je l'avais souligné lors de la revue que M. le Président de la République, M. Macky Sall, avait présidée à Diamniadio, que ceci allait amener du retard. Et ce retard a été inéluctable. C'est ce retard que nous avons. Mais ce qui est heureux aujourd'hui, c'est que aussi le partenaire, après ce retard, a aussi fait un effort. Je pense qu'il faut le souligner, qui a permis d'accélérer en tout cas l'achèvement des procédures au niveau des ENO. Et nous espérons que de la même façon, nous aurons aussi l'accélération des procédures pour le siège. Et ceci va nous permettre, je pense que c'est des projets qui ne sont pas de durée. Un ENO, c'est maximum 10-12 mois. Donc, ceci va se terminer rapidement. Le siège aussi, c'est autour de 12 mois. Donc, à la fin du mois de juillet 2017, nous devrons avoir l'infrastructure de la BAD, je dirais, avec le gouvernement du Sénégal. Mais cette infrastructure, c'est les 5 ENO plus le siège, auquel il faut considérer qu'on a déjà en cours 14 ENO entièrement pris en charge par l'État du Sénégal. Et nous espérons que d'ici fin septembre, nous allons réceptionner l'ENO de Kolda, dont je dirais qu'on appelle le premier œuvre est quasiment terminé. Ils sont actuellement au second œuvre. Et on a lancé aussi les appels d'offres pour les équipements informatiques électroniques. Les plis ont été ouverts avant-hier. De même, les équipements de matériel et mobilier de bureau. Et là aussi, on a fait un choix, suivant les instructions du président de la République, qui est de choisir le mobilier national. C'est-à-dire que ce sont nos artisans qui vont fabriquer les équipements mobilier matériel de bureau des ENO. Et nos équipes ont beaucoup travaillé avec le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, avec aussi une architecte d'intérieur, et c'est ce qui a permis de concevoir le mobilier qui va être le mobilier au niveau des ENO. Donc là aussi, les plis ont été ouverts avant-hier. Donc les choses progressent malgré les retards qu'on a eu au départ.